Le clip Bara Bara d'Imra est enfin disponible sur YouTube. Et une fois de plus, il a humilié Didi B. Parce que oui, 20 minutes après que sa vidéo soit disponible, Didi B a posté la sienne. Il s'agit de son vidéogramme en featuring avec Young John. Je vous laisse vous-même juger par les statistiques qui est et restera à jamais le king du rap ivoire. Je vous ai préparé une vidéo analyse sur ce sujet et au début je commence avec un commentaire particulier de Didi B qui m'a laissé un goût amer. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin et dis-moi ce que tu penses de l'analyse que j'ai fait des deux musiques qui sont disponibles sur YouTube. Ouais, cette année, Femia est passé qu'on fibre. On dit, il n'y a même pas Femia. L'année passée, Femia là. C'est-à-dire que sur un mois qu'on parlait des prestations de Imra ou Femia. Cette année, Didi B a osé citer les kings du rap ivoirien sans citer Imra. Oubli sincère, mauvaise foi manifeste ou tout simplement coup de génie marketing. On décortique tout ça dans cette vidéo. On fait trap en même temps, on fait de l'afro. Il y a du Maïmouna. Le Maïmouna a été purement inventé par les Ivoiriens. Ça, c'est une des marques de fabrique même de la jeunesse ivoirienne. Moi, je pense que le rap ivoirien, actuellement, il a un de ses primes. C'est le rap ivoirien qui lead le rap africain. Parce que c'est vrai qu'il y a le rap partout. Mais pour le moment, ceux qui se font le plus entendre, c'est le rap ivoirien. On influence aussi l'Afrique et même l'Europe. Plus on est confiant sur notre argot, sur notre manière de nos sonorités et tout. Plus on est performant, plus on se fait remarquer. Et aussi, plus on est professionnel, parce qu'il y a ça. Il y a le professionnalisme du rap ivoire. Une génération qui est un peu plus professionnelle au niveau des clips, au niveau du visuel, au niveau de la recherche de labels, au niveau du brand. C'est la musique urbaine qui représente mieux la Côte d'Ivoire, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est comme si à chaque année, il y a un grand remplacement. Là, pour le moment, il y a TRK, il y a Zray, il y a mon frère Kizzy qui est en train de tout péter aussi. Je vois tout le monde. Le FEMUA vient de fermer ses portes et Didi B y était. En haut de l'affiche, porté par son statut de vieux du mouvement du rap ivoire. Mais être invité au FEMUA ne lui donne pas le droit de réécrire l'histoire. En interview, il fait une liste de rappeurs ivoiriens et comment se fait-il que Imra n'y figure pas? Pourtant, les chiffres, eux, ne montent pas. Avec une communauté d'abonnés qui dépasse désormais celle du Shogun, Imra a déjà prouvé que le trône avait changé de main. Et d'ailleurs, s'il fallait même une preuve supplémentaire de sa force de frappe, le rendez-vous est pris pour le stade de Dipembe ce 26 décembre 2026. On ne remplit pas un stade par ancienneté, non, on le remplit par talent et par l'impact. Mais ce qui est le plus troublant dans cette histoire, c'est la coïncidence du calendrier. On a du mal à y croire que ce 15 mai, alors que le public attendait de découvrir le clip de Bara Bara de Imra, Didi B sort l'artillerie lourde avec son featuring avec la star nigérienne Young John. Le titre de leur musique, tenez-vous bien, c'est Rabat. Non mais sérieux, vous avez bien entendu, Rabat contre Bara Bara. Les sonorités se ressemblent, les dates se percutent. L'équipe marketing de Shogun semble avoir lancé une opération de diversion millimétrée pour détourner les projecteurs en fait. Mais est-ce que la stratégie fonctionne? Parce que au-delà de marketing, parlons musique. Si on compare les deux morceaux, on ne joue pas du tout dans la même cour. Move your body, make you stop thinking. Make you dance to the song, kick it. Keep on looking to the something, click. Stop thinking. Move your body, make you stop thinking. Make you dance to the song, kick it. Keep on looking to the something, click. Problem, solution. On a Rabat et c'est un titre efficace pour danser certes, mais totalement aspiré par l'univers afrobeat nigérien. Didi B nous le dit lui-même dans le son. Il dit stop thinking, move your body. Arrête de penser, bouge ton corps. On est sur une sonorité de club de nuit. Loin et très loin des codes du rap brut. De l'autre côté, on a Bara Bara. Là, on respire le rap ivoire. On a des punchlines accélérées, un rythme qui
cogne et surtout cette identité Nushi qui fait notre force à nous. Imra ne cherche pas à plaire au marché international en ses façons. Il impose son style. L'un nous fait bouger en boîte et l'autre nous rappelle pourquoi on aime le rap. Alors, mauvaise foi ou peur de la concurrence, en refusant de valider Imra comme l'un des piliers actuels, non, pas comme l'un des piliers actuels, comme le pilier actuel du rap ivoire, Didi B ne fait que confirmer une seule chose. Le duel est bien réel entre les deux. On ne peut pas ignorer quelqu'un qui remplit des stades et qui domine les réseaux sociaux. Le temps t'a venu dire que tu as plus souffle. Respire. Viens. Et à vous expliquer ce qui différencie mes fans, les FE fans des ultras. Lui, c'est un ultra. Vous savez c'est quoi ultra? C'est-à-dire que c'est l'ultime. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut faire à l'instant, c'est à ça qu'il pense. C'est ça un ultra. Voilà, un ultra ne peut pas prendre sa science. On ne peut pas lui faire croire que. C'est-à-dire que lui, il est loyal. Bon, pour bien comprendre pourquoi Didi B se permet de snober la nouvelle génération sur cette scène, il faut analyser l'écosystème même de l'événement du FEMUA 2026, fondé et piloté de main de maître par les légendes de Magic System. Cet événement est devenu bien plus qu'un concert gratuit et accessible. C'est une institution culturelle majeure sur le continent. Puis effectivement, ces 100 000 personnes qui viennent sur ces 3 jours sont très attendues, avec une thématique, comme souvent, le FEMUA, c'est une thématique centrale, un enjeu de l'Afrique. En ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Et on a interrogé le commissaire général, leader du groupe Magic System, Salif Traoré, alias Assalfo, qui nous a parlé de l'intelligence artificielle et de ce que ça représentait pour l'Afrique. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité? On l'écoute. Pour nous, aujourd'hui, dans notre quotidien, dans nos activités, on sait ce qu'apporte l'IA. Donc, il y a une transformation globale. L'intelligence artificielle, nous devons nous l'approprier pour en faire une opportunité. Parce que je crois que même nous qui sommes dans le domaine de la musique, on trouve que beaucoup d'opportunités s'offrent à nous pour mieux parfaire nos talents. Pour cette 18e édition d'ailleurs, qui a mis le Gabon à l'honneur, la programmation n'a pas fait dans la demi-mesure. Ils ont aligné des monuments de la musique comme Youssou N'Dour ou encore Fatoumata Diawara. Et quand on regarde cette liste de près, le constat est flagrant. Les organisateurs privilégient massivement pour cet événement les carrières au long cours et les valeurs sûres. C'est pour cela que le choix s'est naturellement porté sur Didi B pour représenter le rap. Et statistiquement, c'est prouvé. Certains festivals cherchent l'ancienneté des artistes, un profil institutionnel et rassurant. Surtout que la dernière édition du FEMUA avait déjà accueilli notre goat du game, Imra. Didi B a l'histoire et les connexions pour lui, c'est indéniable, mais c'est Imra qui détend l'énergie brute, la hype numérique et la ferveur immédiate du grand public actuel. Le FEMUA célèbre le patrimoine, mais l'avenir s'écrit avec ceux qui bousculent le présent. Au milieu de ces grands noms d'artistes, un artiste a particulièrement attiré l'attention durant le festival. Il s'agit de la star incontestée Black M. J'en ai pas de bagages et dans ma poche juste la famille. Yo. Sur ma route, il y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers pas, parce que les amis eux disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol. Tout le monde sur ma route.
Depuis qu'il a fait le choix fort de quitter l'Europe pour s'installer définitivement avec sa famille sur le continent africain et plus précisément à Abidjan, l'ancien membre de la section d'assaut vit une véritable renaissance. Sa présence sur la scène d'Anoumabo n'est pas un simple aller-retour promotionnel, c'est la suite logique de son immersion totale dans le milieu culturel africain. Il est là, il observe et il prépare ses prochains projets en puisant directement son inspiration à la source. Et c'est là que l'histoire devient excitante même pour le rap ivoire. Maintenant qu'il vit sur place et qu'il cherche des énergies fraîches et authentiques, associer l'expérience internationale et le sens du hit de Black M avec le kickage pur et hardcore 100% Nushi Dimra, ce serait le braquage parfait. Alors, entre le rassemblement des artistes du Fémois, les stratégies marketing des sorties de singles avec Rabat et Barabara, le rap ivoire n'a jamais été aussi passionnant. Didi B tente encore de maintenir sa couronne par l'historique et en faisant des sorties les mêmes jours que Imra, mais la réalité des chiffres et de la rue le pousse très fort en arrière. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Didi B fait-il exprès d'ignorer le talent d'Imra ou est-ce une stratégie bien pensée? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, je serai ravie de vous lire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Lâchez un pouce bleu si vous avez apprécié et abonnez-vous. C'est totalement gratuit et ça me fait vraiment plaisir. Ciao! Pour streamer tous tes artistes favoris en toute liberté, télécharge l'application 100% africaine nommée Diba World. Tu peux également vendre tes propres sons en ligne ou les donner gratuitement à ta communauté grâce à la plateforme. Rendez-vous sur Play Store ou sur App Store.